là, je dois m'arrêter un peu parce que vous, femme cultivée, moderne, vous dites qu'à un moment donné, il faut s'arrêter, sacrifier un peu la carrière pour le bien de la famille. Vous ne trouvez pas ça un peu gênant? Non, je n'ai pas trouvé ça gênant pour une bonne partie de ma vie parce qu'il fallait dédier un bon moment à l'éducation des enfants. Très important parce que ça change le caractère et la personnalité des enfants quand la mère est près d'eux. On peut travailler, mais il faut avoir des horaires fixes. Sinon, on ne rencontre pas sa famille quotidiennement comme il faut. Ça nous mène à parler de la vie familiale, la vie personnelle. Comment vous avez su faire l'équilibre entre les responsabilités à la maison et avoir une profession ou une carrière? La vie familiale n'a pas pu m'aider à continuer mes aspirations. À chaque fois que je cherchais un travail que j'aimais, ça ne correspondait pas à la vie familiale. Parce que je voulais travailler tout premièrement dans le domaine de l'hôtellerie. Et quand on travaille dans ce domaine, on doit consacrer beaucoup de temps au travail et oublier sa famille. Parce qu'à cause des horaires. Et donc j'ai pas pu entrer dans cette filière. J'ai travaillé dans une banque parce que les horaires ils étaient plus équilibrés et les vacances correspondaient aux vacances de la famille. Et donc j'ai pris cette filière. Et ensuite je suis parti aux États-Unis. J'ai travaillé un peu aussi dans le travail de mon mari. Et j'ai aidé mes filles à faire leurs devoirs à la maison comme toutes les mères. Selon vous, quelles sont les caractéristiques d'une femme pour qu'elle puisse être un bon leader? Tout d'abord, elle doit avoir beaucoup de connaissances. Et pour être un leader, elle ne peut pas travailler toute seule. Elle doit avoir un groupe de gens qu'elle doit encourager. Mais en même temps, elle ne peut pas avoir beaucoup d'émotions. Être plutôt logique? Logique, sans froid, direct. Mais aussi, comme je dis, elle doit encourager son équipe. Parce que sans son équipe, elle ne peut pas avancer ou elle ne peut pas faire de... Elle ne peut pas avoir de succès sans son équipe. Basé sur votre expérience personnelle, comment peut-on faire l'équilibre entre les responsabilités à la maison et avoir une profession ou une carrière? Il faut être superwoman. Non, c'est vrai. Et il faut toujours, quand on travaille, il faut donner toute son énergie au travail, mais en même temps, on ne peut pas enlever les droits qu'on doit à nos enfants, à notre famille. Donc il faut se surpasser et avoir plus d'énergie aussi. Ça arrive, ça nous mène à un moment où on oublie soi-même, ce qui est très très malheureux. Selon vous, est-ce que la femme égyptienne a obtenu tous ses droits? En tant que droit et loi, la femme est bien protégée en Égypte. Je ne peux pas nier que la loi protège la femme en Égypte, mais quand on parle d'application de la loi, ça se laisse à désirer. La femme, je trouve qu'elle est un peu soumise ici en Égypte, que ce soit par la famille, que ce soit par sa propre volonté, parce qu'elle veut toujours faire plaisir à la société et puis à son mari. Donc elle s'oublie et elle oublie ses droits. Vous parlez de la soumission de la femme. Êtes-vous passé par une expérience pareille? Comme je l'ai dit auparavant, tout au début de ma carrière, j'ai sacrifié ma carrière pour être présente dans la vie de mes filles. Parce que, comme je vous l'avais dit, les 5-7 premières années de l'enfance, c'est très important pour le développement de l'enfant. Et donc, j'ai dû, par choix, me soumettre à mon rôle de mère et oublier mes aspirations.
est la meilleure décision que vous avez prise au cours de votre vie et la pire décision? La meilleure décision, la meilleure décision que j'ai prise récemment, c'est de retourner au travail. Parce que j'avais pris une trêve sabbatique pour quelques années, parce que je ne trouvais pas la position que je voulais. Et donc, revenir au travail, c'était la meilleure décision. La pire décision, je ne l'ai pas encore prise parce que je vais la prendre très tôt. Très bientôt. Ça dépend pire pour qui est. Comme enfant, quel était votre métier de rêve? Je voulais être pilote d'avion. Pourquoi vous n'avez pas suivi ce rêve? Ma mère. Je ne voulais pas. Je trouvais que c'était trop dangereux. Qui est la femme qui vous a inspiré le plus au cours de votre vie? Ce n'est pas une seule femme, c'est deux femmes qui me sont très proches. Au niveau émotionnel, c'est ma mère. Elle m'a inspiré par sa gentillesse, pour son amour pour les gens, la façon dont elle traite les gens autour d'elle. Ça m'a beaucoup inspiré. À un autre niveau culturel, c'est ma sœur Fatou, mon associée, et j'ai appris beaucoup de choses de sa part. Pourtant c'est ma petite sœur, mais elle est très grande en culture, en vision, et j'aime bien l'écouter. Quel est le meilleur conseil que vous avez reçu au cours de votre vie et de la part de qui? Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est un conseil de mon père, Allah yarhamou. Au fait, j'ai perdu mon père au cours de la Révolution. Comment? Je l'ai perdu. Vous vous rappelez de la période où on devait garder, quand il n'y avait pas de policiers dans les rues et tout ça. Il avait 73 ans, mais il tenait beaucoup à faire partie de ces groupes de gens qui surveillaient ou qui protégeaient les maisons des quartiers. Et il a été renversé par une voiture qui était conduite par des assaillants. C'est choquant. Ouais. Donc j'ai pas beaucoup de bons souvenirs de cette révolution. Et donc pour revenir à votre question, le meilleur conseil qu'il m'a donné et que j'essaye de pratiquer, c'est que mon père m'a toujours dit ne laisse pas tes émotions te contrôler. Car une fois que tes émotions te brisent, c'est la pire maladie qu'on peut avoir parce qu'on ne peut pas la guérir comme toutes les autres maladies par des médicaments. Est-ce que vous réussirez à suivre ce conseil? J'ai toujours en tête ce conseil, mais malheureusement, en tant que femme de grandes émotions, elle me contrôle parfois. Si un jour vous êtes coincé sur une île et que vous n'aviez droit qu'à avoir 3 choses uniquement sur vous, qu'est-ce que vous allez prendre? 3 choses, pas 3 personnes? Oui, chose unique. Premièrement, un carnet vide, soit pour écrire, pour rédiger mes pensées, parce que j'aime bien rédiger mes pensées, et soit pour dessiner. La deuxième chose, ce serait de la musique, parce que ça inspire, ou ça calme, ou ça met de bonne humeur. Et la troisième chose, une caméra, parce que j'aime bien photographier. Je voudrais également savoir quelle est votre opinion ou votre vision de la femme égyptienne actuelle.
actuelle. Je vais vous décevoir. Car la femme égyptienne, bien que j'ai dit que la femme égyptienne a toujours eu un grand rôle dans l'histoire de l'Égypte, mais au niveau personnel, la femme égyptienne me déçoit. Pourquoi? Je trouve que c'est la femme la plus difficile que j'ai côtoyée de ma vie. Peut-être par l'éducation. Non, je ne veux pas dire qu'elle est inculte, hein, non. Je veux dire l'éducation qu'elle a inculquée à la maison, qu'on lui a inculquée à la maison. Ça la rend un peu double face. Comment? Elle montre quelque chose de l'extérieur, l'intérieur vraiment est l'opposé. Enfin, mon opinion est construite sur les femmes que je côtoie. Je trouve qu'elles n'ont pas la force de s'exprimer comme elles le voudraient. Elles cachent toujours quelque chose. Elles montrent quelque chose qui ne sort pas de leur intérieur. On joue au cinéma avec la femme égyptienne. Que ce soit avec ses amis du même genre, ou avec les hommes. Elle n'est jamais franche. C'est mon opinion. Êtes-vous optimiste ou non à propos de l'avenir de l'Égypte et de l'avenir de la femme égyptienne? Non, je suis optimiste de l'avenir de la femme égyptienne. J'ai dit mon opinion qui est un peu négative sur sa personnalité, mais il faut vraiment avouer que la femme égyptienne est très ambitieuse. Et généralement, quand je travaille, tous les projets qui sont réussis sont entrepris avec des femmes, pas des hommes. Madame Chérine Chafiq, à la fin de notre édition pour cette semaine, je vous remercie infiniment, mais nous allons continuer avec vous la semaine prochaine à découvrir d'autres facettes de votre vie. C'était un plaisir de vous recevoir ici dans notre galerie et j'espère vous revoir bientôt.